Bezrat Hashem, on va continuer la Matbea Bracha. Donc, on avait fait le mot Baruch et on avait fait le mot Ata. Donc maintenant, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va commencer le mot Hashem, Yudke Vavke. Dans ce mot Hashem, dans la Kavana, donc je rappelle que cette Kavana de Matbea Bracha, elle peut se faire dans n'importe quelle Bracha, qui est Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech Haolam, et qui se finit par une fin, donc soit Asher Kideshanu pour une bracha des mitzvot, soit Boré, Miné, Mezonot, Boré, Peri, Aetz pour les birkot à Nehenim, donc les brachas qui correspondent à un profit. Alors les birkot à mitzvot, c'est les brachas qui correspondent à des mitzvot. Je lis la Kavana, on traduit et on explique. Donc déjà, la grosse différence avec les deux autres qui sont Baruch et Ata, c'est que dans Hashem, on commence par la Chitzoniut, on commence par le Zivug, donc l'union des anges. La Chitzoniut, c'est les anges, c'est l'extériorité. Donc l'extériorité, c'est les mondes, parce qu'on a deux Mador. On a les Neshamot qui sont entourés par les Malachim, par les anges. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans les Neshamot, on a aussi, à l'intérieur des Neshamot, on a les Séphirot. Et dans les séphirotes, on a le Or En Sof, qui lui n'a pas de nom. Il n'y a pas de séphirote dans le Or En Sof. C'est pas scindé. Et ça, c'est juste que c'est du or, mais on ne sait pas vraiment, on ne peut pas l'appréhender. Nous, ce qu'on appréhende, c'est ce qui est au-dessus des séphirotes, c'est-à-dire les Neshamot, et aussi les Malachim. Donc on va travailler sur ces Neshamot et ces Malachim qui ont un manque, puisque Hachem a créé le monde juste avec 6 séphirotes dans ce qu'on appelle Zeranpin. Et donc, on va combler ce manque en apportant ce qu'on appelle les 3 premières séphirotes qui sont Chorma, Bina et Da'at. C'est pour ça que vous verrez toujours le mot Chabad ou le mot Chaya, le mot Neshama. Donc, vous allez voir, on va voir ensemble. Alors, Yecha ben Yamshir. Donc, on a la kavana de faire descendre, Mab, donc 42, donc le nom 42. On va expliquer après, on avait déjà expliqué pour le mot Ata, donc 42, Mab des Ma. Donc ici, on est dans Mab des Ma. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la colonne du milieu. Umiluyo, c'est-à-dire la valeur numérique de ce qui reste du nom de la Chochma, quand on enlève le nom Yudke Vavke, on va le revoir après en image. Mipanim, des Tesha Sphirot, donc de la face des 9 Sphirot, la face, c'est-à-dire le côté Rachamim, Elionot, des Chabad. Donc on est dans les 9 Séphirot supérieures de ce qu'on appelle pas Chabad, de Kachbad, donc de Keter, Chochma et Bina. Kachab. Chochma, Bina, Keter, Chochma, Bina. Donc, on est dans ce qu'on appelle les gares, c'est-à-dire les mochines de Gadlut. Mais ici, on n'est pas vraiment dans les mochines de Gadlut, on est dans les mochines, de Yenika. Mais on est dans les mochines, on est dans ce qu'on appelle les 3 premières séphirotes, mais de Dati, du côté du milieu. Et attention, la fin de l'adresse, c'est ce qui est le plus important. Donc Dati, c'est le date, mais de Naïv et Chagat des Chagat. On est dans la colonne du milieu et dans la partie intermédiaire de Za. Za, si vous voulez, il est comme un corps. Il a un corps avec un torse, un bras droit, un bras gauche, un Yesod, une jambe droite, une jambe gauche. Eh bien, Hachem, dans Za, il a donné que cette partie-là. Il n'a pas donné la tête. Il faut savoir que la tête, elle vient entièrement d'Hachem. Tant qu'on n'est pas en train de faire des mitzvot ou d'étudier la Torah, alors un homme, un Béné Adam, il ne peut pas avoir de liberté. Tout lui vient d'Hachem entièrement et son séchel, il ne peut pas décider de sa vie. Pour avoir une liberté dans la vie, il faut faire Torah ou mitzvot. Et ici, on en a la preuve, parce que les mochines de Yenika, c'est quoi ? C'est Chagat, c'est Naïv et Chagat des Chagat. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle
nefesh ruach, netza od yesod, ve chesed gvura tiferet, de chesed gvura tiferet. Je continue la Kavala. Kavana, de Abba ve Ima ve Israël Sabaot Vuna. D'accord, donc on part de Abba, Ima, Israël Sabaot Vuna pour aller vers Za. Donc toute cette adresse elle concerne Abba ve Ima ve Israël Sabaot Vuna. Et avec le Or. Le Or c'est Im Nar Nahi. Nar Nahi c'est Nefesh Ruach Neshama Chaya Yichida. Pourquoi? Parce qu'on est dans les 9. Non, on est dans. On est dans Ma ou Ben. Pardon, on est dans les 9 séphirotes. Donc, Tesha séphirotes. D'accord. Des Narnachi. Donc, parce que c'est les séphirotes Elionot. D'accord. Des Nachai. Donc, des Nefesh. Donc, pardon, des Neshama Chaya Yechida. Pourquoi? Parce qu'on est dans les Kahab. Donc, Neshama, ça correspond à Bina. Chaya, ça correspond à Chochma. Et Yechida, ça correspond à Keter. Des Ruach. Pourquoi des Ruach? Parce qu'on est dans Dati. Des Ruach. Parce qu'on est dans Nefesh. On est dans, Naïv et Chagat. Des Ruach. Parce qu'on est dans Chagat. Et donc là, on a l'adresse en termes de Kelim. Plutôt en termes de Mochin. Et en termes de Or. Je vous rappelle que toutes les séphirotes sont, que ce soit des séphirotes des Neshamot, ou des anges, ou des séphirotes elles-mêmes, eh bien, elles sont constituées de 5 couches. Hein? La couche extérieure, c'est le Keli. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Levouche. Donc, Keli. Ensuite, Levouche. Keli en haut, Levouche à l'intérieur. Dans le Levouche, on va avoir le Tselem. Dans le Tselem, on va avoir le Moar, et dans le Moar, on va avoir le Or. Ici, on parle que du Moar et du Or. On ne parle pas des Tselem, des Kelim, etc. On parle que de ces deux-là dans la Kavana de la Matvea Bracha. Et donc le Or correspond au Moar, qui est comme un lévouche pour lui, comme un vêtement pour lui. Moar, ça veut dire cerveau. Donc le Or, c'est la lumière. Donc le Moar, cerveau. Tselem, c'est ce qu'on appelle l'image. Au-dessus de Tselem, on a ce qu'on appelle les vouches, c'est les vêtements. Au-dessus des vouches, on a Keli, qui est un récipient. Donc voici ces noms qui sont ici pour Yud-Ke Vav-Ke. Donc les Orot, elles sont là. Donc le Or qu'on a vu, il est ici avec des Ekié et des Yud-Ke Vav-Ke, avec des Nekudot qui correspondent à Da'at, puisqu'on est dans Da'at. Ici, vous avez le Shem Mab avec le Pashut, le nom classique, le Malé, donc le nom développé, donc le Yud qui est développé. Yud, ça fait Yud, Vav, Dalet. Le He et Aleph, et il est développé avec le Aleph, parce qu'on est dans la colonne du milieu, on est dans Ma. Vav, c'est Vav, Aleph, Vav, parce qu'on est dans le milieu, et He, c'est E, Aleph. Et enfin, le Milouï du Milouï, chaque lettre qui sont ici vont être développées une par une. Et donc, tout ça, ça nous donne un nombre de 42 lettres, qui est un Shem Mab. Et ici, le Milouyo, donc son Milouï, on prend la Chochma, qui est ici, et on enlève Yud Kevavke de la Chochma, qui est là, et on obtient donc le mot Yat. Donc, Yat, c'est 19. Donc, ça, c'est ce qui va être donné à la Malchut. Et donc, tout ça, c'est dans Chochma et Bina, c'est-à-dire Israël Sabaot Vuna et Abba Veima Ilaïn. Et ça va aller dans Za. Et c'est la Kavana qu'on va voir juste en dessous. Donc là, c'est l'adresse de départ. Ici, l'adresse de départ avec le contenu de ce qu'il y a dans l'adresse de départ et le point d'arrivée. Je lis le point d'arrivée. Les panim, donc à la face, d'accord, des Desha Sphirot, donc des 9 Sphirot, et Lionot, toujours, des Kachab, donc Keter Chochma Bina, des Dati, donc du Dahat, des Naïv et Chagat, des Chagat, donc de Netzar Od Yesod Chesed Gvura Tiferet, des Chagat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la partie inférieure et la partie intermédiaire.
Dema ou ben dema. Donc, ma ou ben dema, ça veut dire le côté droit. Ou ma et ben des ben. Donc, le côté gauche avec l'intérieur et l'extérieur. Des zoun. Et ça, c'est l'adresse. Donc là, on va rentrer dans le zoun des malachim, des chitsoniot, le or et les moach, les mochin, qui viennent de ce qu'on appelle Chochma Bina et Israël Sabaot Vuna. Et ça, c'est juste une prise de conscience parce qu'on est dans le zivug tadir, c'est-à-dire les mochin de Yenika. Donc tout le temps, Hachem, il est en train de mettre ça en nous pour faire en sorte qu'on puisse, en fait, fonctionner. Le fonctionnement des organes, il dépend de ça. Le fonctionnement de tout le monde entier, il dépend de ce qui est ici marqué avec ces noms d'Hachem qui sont là. Et au moment de la bracha, on prend conscience que notre pomme, eh bien, elle est constituée par Hachem grâce à ça, par exemple. Et donc, pas la pomme elle-même, mais la source de la pomme, c'est-à-dire sa neshama, et les anges qui constituent le fait que cette pomme existe. Comme on dit dans le Talmud, il n'y a rien qui existe s'il n'y a pas un ange qui lui dit d'exister. Bah, ça, vous l'avez ici avec les noms d'Hachem en concret. Voilà pour le mot Hachem dans le Zivuk Hitzon.